Dans les années 20, ils étaient 150 adhérents à faire vivre et à animer le Radio Club de l'Aube. 150 moustachus, plutôt chercheurs. Aujourd'hui, l'association compte 70 membres dans le département, des hommes toujours, qui pour certains préfèrent encore la communication à l'ancienne. Ma passion, moi, c'est de communiquer avec le monde entier en morse. Et donc j'essaie d'aller, mon challenge à moi, c'est de communiquer le plus loin possible, de chez moi ou du Radio Club. Mon contact le plus lointain était le Chili à 12 000 km. De l'autre côté, la Russie asiatique. Dernièrement, j'ai fait l'Afrique. Des contacts qui envoient une carte lors de chaque communication pour prouver la liaison. V ou K, c'est un Américain, XE, un Mexicain, F, un Français. Après la communication selon Chappe, le morse, est venu le temps des sans-filistes. Pour pouvoir communiquer à travers le monde, le code Q est le langage universellement utilisé. QTR, quelle heure est-il? QRL, êtes-vous occupé? QRV, êtes-vous prêt? Pour être radioamateur, en fait, on doit avoir un certificat d'opérateur radioamateur. Donc il faut passer un examen. Et ensuite, on a une licence d'exploitation qui est délivrée annuellement pour la somme de 46 €. On doit faire nos essais sur des fréquences qui sont attribuées aux radioamateurs, aux services radioamateurs, qui sont attribués donc mondialement. En France, on n'a pas toutes ces fréquences, là c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Et ensuite, on a le droit de ne parler que du radioamateurisme, c'est-à-dire de la technique, de la météo et de l'associatif. Donc en aucun cas, nous n'avons le droit de parler de politique ou de religion. Le radioamateurisme est à la portée de tous et toutes, si tant est que la personne se passionne pour la technique de communication. Aline est en formation avec Patrick pour passer l'examen qui lui permettra d'obtenir sa licence annuelle d'exploitation. Ça m'a intriguée de savoir le pourquoi, quel était le but de la chose et puis comment ça fonctionne. Alors je me suis dit, après tout, le meilleur moyen de savoir, c'est de devenir radioamatrice. Intérêt pour le bricolage savant, pour la physique, pour le contact, mais aussi pour le jeu. Tout technique et ésotérique qu'il puisse paraître, le radioamateurisme a également des aspects ludiques, comme la chasse au renard, à découvrir auprès du F5 KOB, le Radio Club de l'Aube.